Les U13 de Jette et d'Oderghem montent sur le terrain, encouragés par les parents des deux équipes, une des bases du fair play. J'essaie de me contenir. Il y a un temps où, quand ils étaient plus petits, c'était plus difficile. Mais maintenant, on les laisse jouer, ils prennent plaisir et c'est le principal. Je fais toujours attention à pas... on reste avec des enfants, donc de donner le bon exemple. Donc évidemment, parfois, on se laisse aller un peu dans la compétition. Et parfois, quand on se laisse un peu trop emporter, des noms d'oiseaux peuvent voler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le référent parent fair play se contente d'applaudir les beaux gestes des joueurs des deux camps, peu importe le score. Les résultats, ça viendra bien après. Nos équipes, là, tout à l'heure encore, ils ont joué, ils ont perdu, mais ils avaient la banane. Parce que après le match, ils ont leur chips, ils prennent leur douche. Le résultat, ils s'en moquent, donc c'est vraiment pas ça le plus important. Et en cas de débordement, les parents fair play font immédiatement tomber la pression. On y va franchement avec le sourire, avec une bonne poignée de main, en se présentant en étant le parent fair play de l'équipe. Et on essaye de demander ce qui ne va pas. Inscrite dans la charte des clubs francophones depuis 3 ans, l'initiative est implémentée partout à Bruxelles. Elle favorise notamment le respect du coach, une autorité parfois sapée par des parents trop exaltés. Les enfants ne leur en tiennent pas toujours rigueur. T'écoutes plutôt qui ? Plutôt le coach ou tes parents quand ils viennent sur le terrain ? Plutôt le coach. Parce qu'il donne plus d'instructions et voilà. Les deux, ça donne de l'énergie, de la volonté à pouvoir toujours surmonter tout. Vous l'aurez compris, les parents fair play n'ont pas de pouvoir de sanction ni de responsabilité juridique spécifique. Ils usent simplement de diplomatie, un travail de longue haleine qui commence à payer.